On va continuer avec la série d'examens de la session 2018-2019 avec le deuxième exercice, donc un petit anneau assimilable. Donc on a le petit anneau, le point M, considéré comme un point matériel de masse M, il glisse sans frottement sur un support sous forme d'un cercle de centre O et de rayon R. Indiqué alors le cercle. Le plan OIJ. Le point M est repéré par ses coordonnées polaires. Les coordonnées polaires. Rho et θ. Et son mouvement sera étudié dans le repère R, OIJ. Donc le point M se trouve soumis aux forces suivantes. M, P plutôt, la réaction et la force. F égale moins K, θ fois V. Avec K une constante. Donc la vitesse, ou bien je l'indique, V0 égale V0V. Donc V0 égale V0V. Donc la vitesse est suivante. La tangente V. Donnée dans la base polaire IV, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Donc c'est très simple. Donc ici c'est déjà c'est là. C'est la première partie, l'exercice, la deuxième partie de l'exercice 1. Donc exercice 2. Donc petit 1. Donc pour calculer la vitesse, il faut savoir OM à quoi est égal. Donc OM, donc premièrement, on cherche la vitesse du point M par rapport à R et l'accélération du point M par rapport à R. Donc on doit connaître le vecteur position OM. OM à quoi est égal? OM, ici on a OM, RI. Donc OM est égal RI. Donc la vitesse du point M par rapport à R est égale D sur dt de RI. Donc RI, toujours on a I, ou bien on a J et I. Ici vous avez U et V. Et vous avez l'angle θ entre I et U. Et entre J et V. C'est bon? Donc toujours UV c'est une base mobile. Toujours D de U sur dt est égal à θ point fois V. Et D de V sur dt est égal à moins θ point fois E. J'ai déjà démontré ça dans les vidéos précédentes. Donc c'est très simple, on peut le dériver sans aucun problème. Mais il faut se méfier, d de u sur dθ, il est différent de d de u sur dt. Et d de v sur dθ, il est différent de d de v sur dt. L'un est égal à d de v sur dθ est égal à moins u. Et d de v sur dθ est égal à d de v sur dθ fois dθ sur dt, qui est égal moins u fois θ point. Et l'autre est égal à θ point fois v. Et l'autre est égal v. C'est bon? Donc il faut se méfier. Donc la vitesse de m par rapport à r est égale à d sur dt de ru, qui est égal R c'est une constante. Donc puisque R elle est constante, donc c'est égal à R d de u
sur dt. R, c'est le rayon du cercle. Donc, qui est égal à R. Donc, d de u sur dt, on a dit que est égal à θ point fois v. Donc, la vitesse de m par rapport à r est égale à r θ point fois v. Pour l'accélération, c'est la même chose. Est égal à d sur dt de v de m par rapport à r qui est égal d sur dt vitesse de m par plutôt la vitesse c r θ point v qui est égal r θ de point v plus r θ point d de v sur dt. Donc qui est égal à r facteur de θ de point v plus r θ point. Donc d de v sur dt, on a dit qu'il est égal d de v sur dt est égal à moins θ point fois e. Donc fois moins θ point fois e. Donc finalement l'accélération de m par rapport à r est égal à, donc ça c'est r en facteur de θ de point v moins θ point carré fois e. Donc toujours dans l'accélération, soit vous avez un θ de point, soit vous avez un θ point au carré. Si vous avez seulement un θ point, donc il y a une erreur. C'est bon? Donc l'accélération, c'est r θ de point v moins r θ point carré fois e. Pour la deuxième question, il demande de calculer le travail ou bien d'effectuer deuxièmement en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, en projetant sur temps élevé, déterminer les équations du mouvement. Donc les équations du mouvement en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Donc deuxièmement, les équations du mouvement. Les équations du mouvement en appliquant le principe fondamental de la dynamique avec projection sur U et V. Donc on va les projeter sur U et V. Donc on a le poids plus la résistance plus la force. Donc on a déjà P, tout est donné, P plus R plus F. Ils sont donnés dans l'énoncé. Et voilà. Donc voilà le poids, la réaction et la force. La force donnée par F égale moins 4θ fois V. C'est bon? Donc P plus R plus F est égal à M gamma du poids M par rapport à R. Donc ils ont demandé d'appliquer dans le repère R, c'est-à-dire on doit appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le repère R. En appliquant le principe fondamental, donc PFD dans R. Donc c'est pour cela on a mis ici R. Donc avec P à quoi est égal? Est égal à mg et R est égal à
Oui, R c'est la réaction. Donc on n'a pas de frottement, donc la réaction elle est normale. Ici on n'a pas un frottement. Sans frottement, donc la réaction elle est normale à D de S, à la trajectoire du mouvement. Donc R doit être égal à moins RI, parce que ici on a U. On va voir comment elle est orientée U. Donc R, oui. Donc vous avez ici U. Donc هنا le point M ديالنا راه لداخل هنايا، يعني بحال واحد النبلية راه في واحد لو سيركل راه تدور لداخل. دونك لا رياكسيون غادي تكون هكذا، elle est vers le centre. Et ici vous avez U. Donc R est égal à moins RU. Et F est égal à moins K, c'est donné dans l'énoncé, c'est égal à moins K fois θ V. Moins K fois θ V. Donc on va rassembler les forces. Donc P c'est mg plus moins RU moins K θ V est égal à M gamma par rapport à R est égal à R θ de point V moins θ point carré fois la masse, parce que c'est M. Donc G, comment on va définir G? Vous avez ici U, vous avez V, et vous avez ici J avec le poids P. Donc P est égal à P fois J. Donc dans l'énoncé, on a J, elle est en bas, et plutôt c'est I. Vous avez ici I, et ici J. On a ici θ. Donc P est égal à PI. Donc ici vous avez un moins V. Donc I. Donc P fois I à quoi est égal? I est égal. C'est cos θ U. Donc est égal à cos θ U. Donc voilà notre I. غادي نعاودها هنا. ها هي I عندنا هنا. هنا عندنا U. وهنا عندنا V. وهنا عندنا θ. Donc I c'est cos وهنايا moins V. Donc I c'est cos θ U. ها هي cos على هذا plutôt هذا la projection هنا plus ولكن elle est de sens inverse que celui de V. Donc c'est moins sinus θ V. Donc moins sinus θ V. C'est bon? Donc غادي تولي لنا mg est égal à m fois g fois cos θ U moins sinus θ V moins RU moins K θ V est égal MR facteur de θ de point V moins θ point carré fois U. Donc on va projeter dans un premier temps sur I, projection. Donc je vais réécrire notre équation parce que c'est pas ordonné. Donc mg fois cos θ U moins sinus θ V moins RU
moins K θ V est égal à MR θ de point V moins θ point carré fois E. C'est bon? Donc MR θ de point V moins θ point carré fois E. Donc la projection sur U par rapport à U, غادي تعطينا كاع دوك اللي فيهم U نديرو ان برودوي سكالير نديرو البرودوي سكالير نديرو U fois la relation ديالنا غادي تكون لي U سكالير U سي 1 و U سكالير V سي 0 دونك لي تيرم تاع V غادي يمشيو و لي تيرم تاع U غادي يبقاو دونك تولي لنا ام جي كوس تيتا U سكالير U سي 1 موان سينوس تيتا U سكالير V سي 0 تبقى لنا عاوتاني موان ار و تاع في يمشيو يبقاو لنا غير ديالها اولا ديروا لي تيرم تاع يو تيغال لي تيرم تاع يو لي تيرم تاع في ايغال لي تيرم تاع في الا خفتو تغلطوا دونك تيغال ام ار دونك ام جي تيغال ام ار فوا موان تيتا بوان كاري دونك تولي لنا ام جي كوس تيتا moins R, moins MR θ point carré. Pour la projection sur V, on va prendre les termes de V, donc tu as moins MG moins MG sinus θ moins K θ est égal à MR θ de point. C'est bon? Donc هادو هما les deux relations, les deux équations ديالنا. ها هي الزوجة وها هي الأولى. غادي on va les rassembler. Donc les deux équations عندنا MG cos θ moins R est égal à moins MR θ point carré ou moins MG sinus θ moins K θ est égal à MR θ de point. Donc à deux les deux équations du mouvement. Dans la troisième question, calculer le travail des forces, de toutes les forces exercées sur M entre la position θ égale 0 et une autre position à l'instant T, une autre position de θ, entre θ égale 0 et θ. Donc اللي ما شافوش لي فيديو اللي قبل ها هو لو لين بور لا فيديو الاولى كاع ها هو لو لين ديالها سي بون. دونك troisièmement لا somme دي فورس. دونك حنا نعرفو بلي ملي يكون عندنا واحد لا فورس هكذا عندنا واحد لو باركور دي دو ال ولا ال وهنا عندنا دي دو ال وعندنا واحد لا فورس هنا عندنا الفا. دونك لو travail هي لا فورس ولا لو travail élémentaire هو لا فورس T fois D de L. Donc c'est FDL produit scalaire cos alpha. Donc وإلا كان مثلا عندنا une force مثلا T هادي لو travail تاع élémentaire تاع F. إلا كانت مثلا عندنا واحد لا رياكسيون R ما كانش عندنا لو فروتمون الرياكسيون غادي تكون بيربونديكولير مثلا R هكذا. Donc le travail élémentaire de la réaction est égal à RDL qui est égal à RDL cosinus pi sur 2.
Donc c'est 0. Donc ملي تكون la réaction perpendiculaire donc ولا la force غادي تكون le travail ديالها 0. donc هنايا غادي يبقى لنا le travail troisièmement donc donc T travail de somme des forces, travail élémentaire des forces est égal à la somme des forces ديالنا fois D de S ولا D de S ولا D de R. حقيقة هنا D de S لأن عندنا ان سيركل، كاين اللي يسميها D de R ماشي مشكل. هنا عندنا D de S، هنا عندنا تيتا D تيتا، وهنا عندنا R. دونك D de S هاي لي سويفون. هنا عندنا V دونك D de S هي D de S fois V، و D de S هي R de θ، دونك تقال R de θ fois V. دونك لا فورس غادي تكون عندنا le travail des forces est égal à la somme des forces fois R de θ fois le vecteur V. C'est bon? Donc le déplacement élémentaire, le travail de la somme des forces est égal P كاع les forces ديالنا نجمعهم P plus R plus F fois R d θ fois le vecteur ديالنا V. donc est égal à moins. donc غادي هذيك ال R غادي تمشي لأن إلي U perpendiculaire مع V، غادي تبقى لنا غير P و وهذاك. دونك نكتبوهم ما خاسرين والو. عندنا ام جي كوس تيتا U moins mg sinus θ V moins RU moins K θ V R d θ V. donc les V مع U غادي يتانيلاو لأن produit scalaire entre deux vecteurs perpendiculaires. غتبقى لنا la somme ou le travail élémentaire ou bien les forces est égal تبقى لنا غير نتاع لي اي. donc moins mg sinus θ ou moins ri plutôt moins plus k θ. donc غير ديال في اللي غادي يبقاو لنا. donc moins mg sinus θ نتاع لي اي غادي نضربو عليهم moins k θ. c'est bon fois r d θ لأن v scalaire v est égal à 1 ou v scalaire u est égal à 0. c'est bon. donc le travail de toutes les forces entre ou bien dans l'intervalle 0 θ, c'est-à-dire entre θ est égal à 0 et θ quelconque. donc غادي تولي لنا غادي نديرو l'intégrale le travail de la somme des forces entre θ est égal à 0 et θ
est égal à dire l'intégrale est égal à l'intégrale des forces élémentaires ou bien des travaux des forces élémentaires entre 0 et θ qui est égal à moins mgr sinus θ entre 0 et θ moins kr θ entre 0 et θ dθ donc غادي تعطينا هنا moins mgr dérivé l'intégrale تاع sinus θ هي moins cosinus θ entre 0 et θ moins kr fois θ carré sur 2 entre 0 et θ donc est égal à mgr donc c'est cos θ moins cos 0 c'est-à-dire cos θ moins 1 cos θ moins cosinus 0 c'est-à-dire cos θ moins 1 moins kr θ carré sur 2 donc qui est égal à le travail des forces, de toutes les forces est égal à mgr fois cos θ moins 1 moins kr θ carré sur 2 donc هذه هي le travail de toutes les forces élémentaires ou bien de toutes les forces exercées sur le point M. Pour la quatrième question, le théorème de l'énergie cinétique entre θ égale 0 et θ. Donc théorème de l'énergie cinétique entre θ est égal à 0 et θ à l'instant t. Donc delta EC, on va utiliser le théorème, delta EC est égal au travail de toutes ces forces. Donc 1 demi mv carré moins 1 demi, donc le final moins initial, mv0 carré. Donc delta EC entre 0 et un instant t, t0 et t. Donc 1 demi mv carré moins 1 demi mv0 carré est égal au travail de nos forces. Donc 1 demi mv carré moins v0 carré est égal à mgr cos θ moins 1 moins kr θ carré sur 2. Donc finalement, on va trouver la vitesse. Donc la vitesse est égale à racine de v0 carré plus donc m ça va se simplifier, donc 2gr fois cos θ moins 1 et le k sur m et 2 ça va se simplifier, donc moins k r θ carré sur m. Donc voilà l'expression de la vitesse. Donc je viens de terminer cet examen. Donc il est réparti dans 3 vidéos. Vous trouvez les vidéos dans la première vidéo, vous la trouvez dans ce lien. Donc à la fin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Donc باقي باش يوصلوكم les examens الاخرين, il suffit de s'abonner et bon courage pour l'examen et à la prochaine.